Allez, bonjour, téléspectateurs de Diaobi TV, bienvenue dans votre émission Entretien spécial. Alors, c'est un très grand honneur également de vous recevoir un peu partout, ici à Diaobi et aussi dans le Sénégal, voire même également les Sénégalais du diaspora. Bonjour. Alors, bienvenue dans votre émission Entretien spécial. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Amadou Siradio Baldé, créateur de Pastef à Pakour. Nous avons discuté des enjeux politiques actuels, des défis et des perspectives pour l'avenir. Monsieur Baldé, merci de partager votre réflexion avec nous et très honoré de vous recevoir ici à Diaobi. Bonjour. Merci chez moi. C'est un plaisir également d'être là aujourd'hui, d'être invité et d'être votre hôte. C'est une fierté, c'est un plaisir, en tout cas, de faire cette émission-là avec vous. Donc, je suis à votre disposition. Je souhaite à ce que l'émission se passe dans de très bonnes conditions pour le bonheur de notre population, de la zone et du département du Sénégal. Merci. Merci. Alors, thème démocratie et alternance, les défis de l'opposition à Pakour. Donc, nous allons parler de Pakour et un peu partout, de Patiana, voilà, durant également toute cette émission. Et je vous rappelle également que Monsieur Baldé est l'un parmi les meilleurs, ou bien c'est l'un parmi les fervents défenseurs de ce parti politique, les patriotes de Pakour. Alors, pouvez-vous nous parler de votre rôle en tant que coordinateur communal de Pastef à Pakour et de vos principales responsabilités? Merci, M. Banco. C'est vous dire d'abord, avant que je ne vous parle de, en tout cas, mon rôle à Pakour en tant que coordinateur communal. Je vais d'abord, en tout cas, saluer toute la population de Pakour, la commune de Pakour, que ce soit les patriotes ou les autres, en tout cas, c'est la population de Pakour, pour leur dire que je suis là, c'est un fils de la commune de Pakour qui est là aujourd'hui en face de vous, pour lui parler de démocratie et des défis, en tout cas pour cette population-là. Je ne peux pas démarrer cette émission sans d'abord remercier l'ensemble de la population de Pakour, plus particulièrement les patriotes, les militants, et vous dire que c'est une fierté, en tout cas, d'être là aujourd'hui pour cette population-là, mais également saluer ma famille, les amis, les proches, tout le monde. Donc, c'est un honneur. Et je leur dis tous coucou à vous tous. Et en tout cas, c'est une fierté d'être là aujourd'hui, de partager avec la population de Pakour. En tout cas, ce que nous pensons être le mieux ou le meilleur pour cette population-là. D'accord. Donc, bonjour à la famille, aux patriotes, à toute la population de la commune de Pakour. D'accord. Voilà, allez, revenez surtout sur rôle et responsabilité. Très bien. En tant que coordinateur de la section communale de Pakour, j'ai beaucoup de responsabilités. Parce que je suis là pour que le parti rayonne à Pakour, pour que le parti puisse rayonner à Pakour. Du matin au soir, je suis sur ça. Et mon rôle en tant que coordinateur communal, c'est qu'il y ait dans l'espace communal, en tout cas, toutes des sections, des cellules. C'est ce que nous avons essayé de faire depuis 2016, 2017. Et alhamdoulilah, nous sommes en train de continuer ce travail-là. Je pense qu'il reste c'est les formalités parce que vous savez, on a beau, en tout cas, sillonner la commune de Pakour. Il faudrait, quand on doit mettre une section communale, en tout cas, que la coordination départementale soit là, que pratiquement tout est fait. Tout est fait. Ce qui reste maintenant, c'est que officialiser cette coordination, cette section communale-là, et beaucoup de cellules ont été faites.
Je parle sous le contrôle du coordinateur départemental, l'honorable député Ibougui. Et voilà, donc ça, c'était un de mes rôles, faire de telle sorte que le parti soit connu dans la commune de Pakour. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, quand on parle de Pastef, on parle de Siradou, on parle de Amadou. Donc ce rôle-là, nous l'avons atteint. L'autre responsabilité, c'est que nous devons également faire de telle sorte qu'il y ait des responsabilités, parce que je ne suis pas le seul à pouvoir gérer ce parti-là dans la commune. Nous avons des frères patriotes qui également sont responsabilisés dans leur village, dans leur quartier, pour que le parti puisse rayonner dans cette commune-là. Donc nous avons beaucoup de rôles, nous avons beaucoup de responsabilités, ce qui fait que nous les assumons et nous les affrontons pour que, en tout cas, le parti puisse grandir dans la commune de Pakour. D'accord. Comment voyez-vous l'avenir du parti dans la commune de Pakour et quels sont vos objectifs à court et au long terme? Mais le parti à Pakour, c'est un parti qui a commencé avec mollo, comme on le dit souvent. Présentement, voilà, par des cotisations. Jusque-là, hein, c'est des cotisations qui vont fonctionner le parti. Et, heureusement, alhamdulillah Rabbil Alamin, comme je l'ai dit tantôt, les militants comprennent. Les militants comprennent que c'est simplement la vision du président Sonko qui fait avancer ce parti-là. Et ils ont, en tout cas, ces militants-là ont répondu à l'appel, à notre appel, à l'appel du parti, ce qui fait que ces cotisations-là, jusque-là, ce sont ces cotisations-là qui font fonctionner le parti dans la commune de Pakour. Et tant mieux, parce que le parti ne cesse de grandir dans la commune de Pakour. Actuellement, je dis qu'il n'y en a pas un seul village, un seul quartier où il n'y a pas un responsable dans la commune de Pakour. Donc, c'est un travail de long haleine qui a été fait et nous remercions en tout cas tous les militants et tous les responsables d'avoir en tout cas été à nos côtés pour que le parti puisse rayonner dans la commune de Pakour. Quelle est votre analyse de la situation politique actuelle à Pakour et dans la région de Kolda? Alors, maintenant, la donne change. Hein. La donne change. Par exemple, à Pakour, la donne change. Je dis que la donne change parce que simplement, les élections passées, quand on venait avec le parti à Pakour, on nous disait que le parti n'est pas connu, vous savez, allez-y vous reposer sur cela. Les partis classiques qu'on connaissait ici, c'était le PDS, c'est l'APR, c'est le Parti socialiste. Mais maintenant, ce sont les gens qui viennent vers le parti. C'est nous qui prenions nos vélos, nos moyens de transport pour aller rencontrer les militants. Maintenant, c'est les militants qui viennent. Alors, c'est pour vous dire que le parti a rayonné. Il ne commence pas à rayonner, mais il a rayonné dans la commune de Pakour. Au-delà de la commune de Pakour, dans le département, les dernières législatives vous confirment ce que je suis en train de dire. On y arrivera sur ça. Voilà, donc c'est pour vous dire que dans la commune de Pakour, dans le département, même dans la région de Kolda, le parti gagne des points, il a gagné des points et ça va aller de l'avant. D'accord. Comment le parti compte-t-il aborder les défis locaux et répondre aux besoins des populations? Alors ça, c'est notre grand souci. Le parti PASTEF, vous savez, c'est un parti de la population. Le parti PASTEF, c'est un parti de la population. Je le dis parce que simplement, nous sommes là pour la population. Le président Sonko disait, souvent, en tout cas, les richesses du Sénégal doivent revenir aux populations du Sénégal. C'est ce que nous comptons faire également à Pakour. Tout ce qui est tout ce qui appartient à la population sera de la population, reviendra à la population. Ce qui fait que c'est dans ce sens-là que nous, à Pakour, nous travaillons pour que tout ce qui appartient à Pakour, l'espace communal, que ça puisse en tout cas revenir aux populations de la commune de Pakour. Donc nous ne distinguons pas d'ethnie ni quoi que ce soit, mais en tout cas ce que nous disons, c'est que la commune de Pakour, elle appartient à tout le monde. Et tout le monde doit en bénéficier. Les richesses de la commune de Pakour, tout le monde doit en bénéficier. Nous sommes dans cette lancée-là. Nous n'allons jamais sortir de cette lancée parce que c'est la ligne de mire du parti, également PASTEF.
dans lequel parti nous appartenons. Et voilà, donc c'est une fierté. Quels sont les projets et les actions que vous avez mis en œuvre ou que vous prévoyez mettre en œuvre dans la commune de Pakour? Alors, les projets et les actions que nous menons, que nous envisageons de mettre dans la commune de Pakour, premièrement, c'est que cette commune est en retard par rapport aux autres communes du département. Par comment que la commune de Pakour est en retard? Alors, elle est en retard parce que, vous savez, d'abord, elle est enclavée. C'est une commune qui est enclavée. Mais il y a des autres communes aussi enclavées. Il y a le Wassoudou, il y a, oui, il y a le Parumba, il y a des communes qui... Quand je parle de l'enclavement de la commune de Pakour, je parle de tout l'axe du Pachana. Okay. Au-delà de Pakour, c'est tout l'axe de Pachana a commencé avec tout l'arrondissement de Pakour. Donc, Wassadou, Pakour, Parumba, ce sont des communes qui sont en retard. Vous savez, les communes, il faut les confier aux gens qui ont des visions. Malheureusement, c'est ça. La commune de Pakour, c'est une commune qui n'a pas bougé pratiquement depuis 60 ans. Alors, si je vous entends, donc, voilà, les responsabilités, bon, les maires actuels ils n'ont pas de vision. Alors, on pourrait le dire, hein? On pourrait le dire parce que si on vous confie une commune, je crois que c'est votre vision qui va mener la commune de l'avant. Et si vous n'avez pas de vision, malheureusement, la commune va stagner. Et c'est ce qui se passe à Pakour. Présentement, il n'y a pas quelque chose qui avance à Pakour. Il n'y a pas quelque chose qui avance. Mais Pakour en 2006 et Pakour actuellement en 2025, il y a beaucoup de changements, monsieur. Oui, il y a l'électricité, il y a l'eau. Il y a l'électricité qui est là. Il n'y a pas d'eau à Pakour. Non, il y a d'eau à Pakour. Non, il y a d'eau à Pakour, monsieur. Non, il y a d'eau à Pakour. Il y a d'eau à Pakour. Monsieur Ba, je viens de Pakour. Il n'y a pas d'eau à Pakour. Il n'y a pas d'eau potable à Pakour. Ah, mais comment ça? Jusque-là, il n'y a pas d'eau potable à Pakour. Peut-être qu'on reviendra sur la route, hein, quand j'ai parlé tantôt de l'enclavement de la commune de Pakour. Voilà, ça, je faisais allusion. La route. Mais je vous dis qu'il n'y a pas d'eau à Pakour. Il n'y a pas d'eau à Pakour. Je confirme qu'il n'y a pas d'eau à Pakour. Le seul château que nous avons connu, quand nous, on a vu le jour, c'est ce château-là qui est là-bas. Mais ce château-là, il n'a jamais fonctionné. Il n'a jamais fonctionné. Il n'y a pas d'eau. Hein? Il n'y a pas d'eau à Pakour. Donc, il n'y a pas d'eau potable à Pakour. Il y a un mini-forage qui est là-bas, mais il ne sert qu'un quartier, qu'un village de Pakour. Et là également, c'est des villages qui peuvent quitter 2 km pour venir au niveau du forage qui se trouve au niveau de la sous-préfecture. Donc, est-ce qu'on peut parler d'eau potable comme ça? Non, pas du tout. C'est qu'il n'y a pas d'eau potable à Pakour. L'électricité, oui, c'est venu. Mais l'électricité où? C'est simplement dans le village de Pakour. Dans le village de Pakour. Les autres villages n'ont pas d'électricité. Il n'y en a qu'un seul village qui a une centrale solaire, c'est le village de Pananga. Ce village, je crois, il a été allumé l'année passée. Mais sur les 32 villages qui composent la commune de Pakour, il n'y en a qu'un seul ou 2 villages qui ont de l'électricité. Mais pensez-vous, avec les quartiers éloignés, vous pensez que gérer Pakour est facile? Pakour et Kandiaï surtout. C'est très facile. Comment? Gérer Pakour, c'est très facile. Il suffit simplement que les autorités aient une vision. C'est ça le rôle du maire. C'est ça le rôle des autorités. Le ministre de la politique de Pachara, tu me dis qu'il n'a pas de vision quand même. C'est autre chose. Vous savez, la vision également, c'est pour pouvoir développer toute sa commune. Tout le territoire communal. Il ne s'agit pas simplement d'un seul village. Et encore, est-il que dans Pakour, il y a des quartiers qui n'ont pas d'électricité. Il y a des quartiers qui sont en tout cas, qui ne sont pas éclairés. Il y a des quartiers qui ne sont pas éclairés. Et on est dans Pakour, hein, je ne parle pas des autres villages. Alors, gérer la commune de Pakour, c'est tellement facile. L'électricité, il faut qu'il y ait une politique pour, en tout cas, éclairer tous les villages de Pakour. Vous allez dans les autres régions, mais tous les villages sont éclairés. Tout l'espace communal doit être éclairé. Et ça, ce sont des négociations. En tout cas, c'est des visions, c'est des relations à travers
l'État central qui peuvent amener ça. Mais si le maire ne peut pas mener ces politiques-là pour pouvoir électrifier, en tout cas, tous ces villages-là, ça pose problème. Ça pose problème. Donc, alors, à Pakour, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Je vous ai dit qu'on n'a pas d'eau potable. Le plus souvent... Mais là, je vais vérifier ça. Hein. Bon, je vais vérifier personnellement si ça... À Pakour, il n'y a pas d'eau potable, donc ça, là, je vais vérifier. Alors, il y a quelqu'un qui m'écrit, merci, mon cher patriote. Il me dit que, mais attends, monsieur Baldé, attends, à Pakour, il y a des lampadaires un peu partout dans la ville, bon, et aussi dans les quartiers. Mais les lampadaires, effectivement, il y a des lampadaires. Quand je parle d'électricité, je parle de l'électricité continue, le courant continu. Okay. Ça, c'est simplement Pakour qui est électrifié. Nous avons Pandangar qui a une centrale solaire qui a bénéficié de cette énergie-là. Mais il y a des lampadaires, bien sûr. Il y a des lampadaires. La dernière commission qui a été mise sur pied par le sous-préfet de la commune de Pakour, mais je faisais partie de cette commission-là. Pas parce que je devais être là-bas, mais parce que j'ai été délégué par le député, l'honorable député Safietou Sow, ce qui a fait que j'ai été là-bas. Mais même ces lampadaires-là, c'est la deuxième phase. La première phase, tous les villages n'avaient pas ces lampadaires. Ouais, mais puisqu'il n'y avait pas beaucoup. Il y avait 200. Mais 200 avec combien de quartiers à Pakour? Oui, il y a beaucoup de quartiers à Pakour, il y a beaucoup de villages à Pakour. Oui. Mais j'ai dit, la deuxième tranche, nous avons eu 250 lampadaires. Dans ces 250 lampadaires-là, avec la commission qui a été formée par le sous-préfet, monsieur le sous-préfet, mais tous les villages en ont eu, même si c'est petit, quand même chaque village a eu des lampadaires. Donc ces lampadaires-là, nous, on a plaidé à ce que, prochainement, on ne parle même pas de la commune de Pakour, mais pour le département, qu'il y ait beaucoup plus de lampadaires. D'accord. Voilà. Comment évaluez-vous l'impact de ces actions sur la vie des populations locales? Mais apparemment, quand je vous dis qu'il n'y a pas d'eau potable, l'électricité, il n'y en a pas, mais c'est négatif. C'est un impact négatif. Quand la population vit dans l'obscurité, sans eau potable, mais évidemment que c'est des impacts négatifs au niveau de la population. Mais avez-vous des solutions pour ça? Oui. Nous, on pense avoir des solutions parce que le parti PASTEF... Vous pensez en avoir où? Vous avez des solutions? Vous savez, en ce qui concerne l'électricité, ça, je dis, c'est des relations, c'est des négociations avec l'État central qui peut nous mener à avoir de l'électricité pour tous les villages. Et je pense que le parti PASTEF, qui se trouve présentement au pouvoir, dit que d'ici 2029, s'il plaît à dire, tous les villages du Sénégal seront électrifiés. D'accord. Ce qui nous retarde, nous dirons, vous les politiciens, vous nous retardez. Alors toi, tu as des contacts, tu as des gens qui peuvent développer Pakour. Et pourquoi pas ne pas voir le maire, vous allez en discuter sur ça. Et puis voilà, tu lui mets en contact directement avec ses maires. Vous savez, ça, quand on parle de développement de Pakour, c'est nous tous. Oui, vous êtes nous tous. Récemment, il y a un frère, pas un frère de parti, mais un leader politique qui a en tout cas parlé de ça. Nous, on a été, j'ai délégué des gens, parlant de la route, j'ai délégué des gens pour que mes camarades puissent participer à une rencontre convoquée par un ami, un frère, pour l'état de la route au niveau de la commune de Pakour. Non, parfois, non, attends, monsieur Baldé, ce que je n'ai pas compris, parfois, ce n'est pas à toi de déléguer, il faut d'abord nous soumettre au maire, puisque quoi qu'on dit, c'est lui le premier magistrat de la ville. Il faut y soumettre. Alors ça, c'est pour Pakour, bon, quand on fait ça et ça. Donc voilà. Mais si vous pouvez, si vous voulez cotiser ça, donc voilà, tu prends également tes gars, tes frères de parti, tu les envoies. C'est autre chose. C'est pas de la politique. C'est pas de la politique. Monsieur Bas, c'est que je vous dis. Non, c'est tout. Vous les politiciens, vous ne faites rien pour rien. Non. Vous savez, quand on parle du développement de la commune de Pakour, on met de la politique à côté. C'est en cela que je vous ai dit. Ah, vous Oui.
quand on parle également du développement de parcours, mais également la politique. Je mets la politique à côté pour que en tout cas... Il y aura des gens qui vont répondre. Effectivement, vous savez, je vous ai dit, la commune de Pakour est très en retard. En termes d'infrastructures routières, en termes de santé, en termes d'eau potable, la commune de Pakour est très en retard. Alors, cette commune-là, je vous ai dit, quand il s'agit d'échanges pour régler ces problèmes-là, on met nos vestes de politique à côté. C'est dans ce sens-là, quand j'ai été saisi pour parler de route, mais je n'étais pas dans l'espace communal. J'ai délégué 2 de mes frères, patriotes, responsables, politiques, je leur ai demandé d'aller me représenter, d'aller représenter le parti en tout cas dans cette rencontre. C'est ce qu'ils ont fait. Mais vous savez, nous, on n'est pas contre le développement de la commune de Pakour, même si c'est le maire qui est là-bas. Nous ne sommes pas du même parti. Récemment, on s'est rencontrés dans un panel de discussion. Alors, il a invité à ce que quand il s'agit du développement de la commune de Pakour, que les gens fassent une synergie pour pouvoir le faire. Mais je lui ai dit, mais bien sûr, bien sûr. Et je lui ai dit, avec ce pouvoir qui est là, avec le parti PASTEF, nous allons développer toutes les communes du Sénégal. Parce que ce parti-là, ce gouvernement-là est venu pour travailler. C'est différent des autres qui étaient là pendant plus de 12 ans pour pouvoir en tout cas... développer par une comme ça, et que bon, je ne veux pas parler de passer seulement sur le coup, mais bon, on reste parti de communal de Pakour, c'est que le Sénégal souffre actuellement. Vous savez, on ne peut pas développer une commune sans, en tout cas, avoir des bras avec l'État central. Ce n'est pas possible. Je donne juste un exemple. Vous avez dit tout de suite que nous devons échanger avec le maire pour le développement de la commune de Pakour. Mais bien sûr, la gestion de la commune de Pakour ne doit pas être une gestion en tout cas clandestine. Non, pas du tout. Nous savons que c'est lui qui est le maire. C'est lui qui est le maire, effectivement. Mais pour développer Pakour, il faut impliquer tout le monde, que ce soit des gens qui font de la politique. Il y a certains qui ne font pas de la politique, qui peuvent apporter beaucoup pour la commune de Pakour. Voilà, donc il faut impliquer tous ces gens-là pour développer cette commune-là. Et on ne peut pas la développer en ignorant l'État central. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais non. Voilà. Ouais. Pas passer par l'État central. Alors, quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans votre travail en tant que communal? Comment les surmonter? Alors, nous rencontrons souvent beaucoup de difficultés. Don de soi. Bien sûr, le don de soi pour la patrie, vous savez. Le parti PASTEF, Merci beaucoup, honorable Tani. Merci d'être également Je salue au passage ces frères patriotes-là, c'est que voilà, donc honorable Tanguy Diao, je les salue au passage, mais les difficultés que nous rencontrons en tant que coordinateur communal sont énormes, hein, sont énormes. Vous savez, souvent dans le Fouladou, quand on vous dit que vous êtes leader politique, on pense que vous avez tout. Non, je parle en matière financière. Hein? Voilà, donc on pense que vous avez tout, vous pouvez régler tous les problèmes. Non, on ne peut pas régler tous les problèmes. On n'a pas tout. On n'a pas tout. Donc, premièrement, nous avons des problèmes de finances. Chaque fois qu'on doit organiser une activité, il faudrait qu'on lance des cotisations. Il faudrait qu'on lance des cotisations pour pouvoir le faire. Ensuite, effectivement, nous avons fait un set-setal tout récemment là. Nous avons fait des 48 heures, c'est pour aller dans le même sens. Hein. Nous avons fait les 48 heures de parcours
Pour pouvoir organiser ces 48-là, il fallait lancer des cotisations. C'est pour vous dire que souvent, on souffre. Et ce sont les militants qui répondent à notre appel. Ce qui fait que souvent, on le fait avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord. Et alhamdoulilah, chaque fois qu'on appelle les patriotes, ils répondent. C'est ce qui nous a permis de faire le 7-7 ans, l'investissement humain le vendredi passé. Ça, c'était une activité de PASTEF. C'était une activité de PASTEF. On a lancé, on a lancé des alors, bon, moi, je ne suis pas de PASTEF, je suis pas de PASTEF, sinon je suis une personne libre. Oui. Alors, quand vous demandez également ça, c'est une activité de PASTEF. Bon, donc voilà. Ça fait pour les bannières. Vous savez, pour vous confirmer, on était à la mairie pour le 7-7 ans. On était à la mairie parce qu'on s'est dit que ce sont des lieux publics. L'invitation, vous savez quoi? Quand on faisait une rencontre à la mairie pour parler du développement de la commune de Pakour, les frères qui étaient là-bas, les frères leur ont dit que nous allons faire des activités le 26 et le 27. Le 26 et le 27 septembre. Alors, il y avait ce qu'on devait faire. Ils leur ont demandé de surseoir et d'attendre la venue du député parce qu'on espérait que le député allait être là ou le représentant allait être là. Et on leur a fait savoir qu'on allait tous les inviter. On allait tous les inviter parce que c'était une activité qui pouvait regrouper beaucoup de gens et que la population allait être là, que des responsables politiques allaient être là, en l'occurrence les députés ou les représentants. Et ce qu'on devait faire lors de cette rencontre-là, au mémorandum, on pouvait le donner aux députés ou aux représentants. C'est pour vous dire qu'ils étaient informés. Ils étaient informés. Ensuite, il y a un patriote qui a fait un visuel, une affiche, pour pouvoir lancer cette affiche-là. Et dans cette affiche-là, certainement, parce qu'il ne nous avait pas demandé, nous avons dit que nous allons être à la sous-préfecture, à la gendarmerie et à l'hôpital. Et c'est ce que nous avons fait. Au-delà de ça, nous sommes allés à la mairie. C'est pour leur montrer que, d'ailleurs, c'est le maire qui nous a accueillis. Après avoir nettoyé la mairie, le maire est sorti pour nous accueillir, pour parler avec nous et nous dire que vous nous avez surpris parce qu'on n'a pas été informés. Je lui ai dit que même à la gendarmerie, les gens ne sont pas informés. Nous, on est venus spontanément pour venir nettoyer la mairie parce qu'on s'est dit que c'est un lieu public où se rencontrent tous les Pakourois, indépendamment qu'on milite dans un parti politique ou un autre parti politique. Donc, on n'avait pas informé les responsables de ces lieux publics-là, on ne les avait pas informés, pas du tout, à part le sous-préfet qu'on a appelé pour lui dire, parce qu'il y avait une lettre d'information pour lui dire qu'on allait être là-bas. Donc, en tout cas, pour le développement de la commune de Pakour, nous sommes d'accord et nous sommes toujours là pour ça. D'accord. Quelles sont vos perspectives pour l'avenir du parti et de la commune de Pakour? Alors, nos perspectives, c'est que mobiliser davantage les militants. Ensuite, prendre la commune. C'est ça nos objectifs, nos perspectives, c'est ça. Mobiliser davantage les militants de PASTEF, au-delà même aller pêcher dans les autres partis politiques pour les amener dans le PASTEF et pourquoi pas ne pas prendre la commune parce que l'engouement que nous voyons présentement dans la commune de Pakour, là, notre perspective, en tout cas, notre objectif, c'est que PASTEF puisse prendre la commune de Pakour. Et nous y travaillons profondément. D'accord. Il semble que vous décrivez une situation politique locale, voilà, où M. Siradio Baldé est le directeur du parti communal. Donc voilà, M. Baldé, quels sont les arguments et les pratiques que vous comptez utiliser
pour convaincre les députés de voter pour votre parti lors des prochaines élections? Déjà, vous savez, les excellents du pouvoir disaient à Pakour, il faut aller avec celui qui gouverne. Il faut aller avec celui qui gouverne. Donc, il faut aller avec le président. Présentement, c'est le PASTEF qui gère le pouvoir. C'est le PASTEF qui est au pouvoir. Ça, c'est le premier argument qu'on a en tout cas, qu'on a élagué. C'est vous qui disiez, on leur a dit que c'est vous qui disiez, les militants doivent voter pour le président de la République ou bien pour le parti qui est au pouvoir. Maintenant, nous sommes au pouvoir, nous ne sommes pas encore arrivés à la mairie. Mais si quelqu'un parlait d'arguments, parlait de ces arguments-là, mais évidemment que maintenant ça a changé. Il faut aller avec celui qui était au pouvoir. Maintenant, c'est Pastef qui est au pouvoir. Il faut aller avec le parti au pouvoir. Donc déjà, nous sommes là et les militants même comprennent ça. La population de Papour comprend ça. C'est vous-même qui nous avez dit qu'il faut aller avec celui qui est au pouvoir. Donc ça c'est un argument. L'autre argument, c'est que nous leur disons que le parti Pastef, depuis 2014, il est là. Il ne cesse de grimper. Il ne cesse d'engranger en tout cas des points par rapport aux élections passées. Et c'est sûr que le discours que nous avons, tant du point de vue local qu'au point de vue national, nous avons un discours qui est constant. On ne parle pas de mensonges, on ne parle pas de manipulation à la population de la commune de Pakour. Nous leur disons ce qu'il y en a. On n'a pas d'argent à leur donner, on n'a pas de condiments à leur donner, mais nous leur disons que si nous arrivons au pouvoir, nous sommes arrivés d'abord, parce que le président est là. Mais si nous prenons la mairie, mais ça va évidemment changer, ça va changer. Donc ce sont des arguments que les populations ont cru. Et cette population-là a voté pour nous lors des échéances passées. Et nous pensons réellement que nous avons suffisamment d'arguments pour convaincre cette population-là, parce qu'ils savaient que les gens qui étaient là n'étaient que dans la manipulation, dans en tout cas, ce qui ne faisait pas l'affaire de la population. Alors, comment expliquez-vous les défaites électorales de votre parti face au maire actuel? Nous n'avons pas eu de défaite. Nous n'avons pas eu de défaite. Nous n'avons pas eu de défaite. Alors, nous avons le parti Pastef a participé pratiquement à 4 ou à 5, si je ne me trompe, élections avec la coalition Nawi Askanwi qui a amené le président Sonko au pouvoir. À l'Assemblée nationale, pardon. À l'Assemblée nationale. Nous étions là-bas. On n'était pas connus. On s'est battu, le président Sonko est allé à l'Assemblée nationale. En 2019, avec la coalition Sonko-président, dans la commune de Pakour, on a été battu. Et on savait que le président Sonko a même été battu au niveau national. Donc ça, c'est pas une défaite. C'était notre première fois de participer à une élection présidentielle. Au niveau des élections locales, dans lesquelles moi-même j'étais candidat, avec la coalition Yéhi Askanui, oui, on nous a battus. Et j'ai même appelé le maire pour le féliciter. Parce que c'est également un ami. C'est un ami, je l'ai appelé pour le féliciter. Mais après ces élections-là, les élections de 2024, que ce soit les élections présidentielles, que ce soit les élections législatives, nous avons gagné à Pakour. Et ce sont ces élections présidentielles, oui, les élections présidentielles passées. Les élections présidentielles passées, nous avons gagné à Pakour. Le maire disait souvent que c'est le président de la République que les Sénégalais n'aiment pas. On a battu à Pakour. Oui, d'accord. L'élection suivante, les législatives, il disait que là maintenant, on ne vote pas pour le président de la République. Mais on vote, en tout cas, au niveau des locales, au niveau des départements, ainsi de suite, c'était pour les députés. Là également, on a battu. On a battu le maire. Mais bien sûr. Oui, parce qu'il y avait, à Pakour. Non, mais bien sûr, j'étais là.
il y avait un candidat qui n'était même pas à Pakour, qui n'était même pas à Pakour, mais il paraît qu'ils ont fait une choix qui n'était pas également bonne lors des élections. Non, je parle des élections législatives. Oui, je parle de avec notre camarade, l'honorable Ibougui, les élections législatives. Le maire soutenait, je crois, Diawandou Bari. Nous, on était avec notre parti, le PASTEF, qui avait investi l'honorable Ibougui et l'honorable Sefé Tousso, qui étaient suppléés par l'honorable Sangé Diao et l'honorable Oumou Mane. Alors, nous avions eu la chance également que notre camarade, l'honorable Djenabou Bayo, soit investi au niveau de la liste nationale. Alors, nous nous sommes battus corps et âme à Pakour pour gagner. Aujourd'hui, la commune de Pakour, les militants de PASTEF de la commune de Pakour sont fiers de porter honorable Ibougui Sefetousso à l'Assemblée nationale. On leur a battu. Depuis le présidentiel de 2024, alors le maire n'a que des défaites dans son classeur. Pouvez-vous, pensez-vous que le maire actuel a répondu aux attentes des populations locales ou y a-t-il des raisons pour lesquelles les électeurs devraient envisager une alternance? Mais le maire n'a pas répondu aux attentes de la population. Parce que tant que je vous ai dit. Oui, non, c'est l'opposition qui parle, c'est l'opposition primaire. Au niveau local, hein? Au niveau local, bien sûr. Oui, pour l'instant, je dis, au niveau local, j'ai dit que le maire n'a pas répondu aux attentes de la population. La population lui a montré ça lors de l'élection présidentielle. 2, au niveau des élections législatives, la population lui a également dit qu'on n'en a plus besoin de la paire, ou de Amadouba, ou de Diawandou Bari. Donc c'est pour vous dire que la population, elle est consciente maintenant. Si la population sait que ça n'avance pas, on change. C'est ce qu'au niveau national, la population du Sénégal a fait. Et dans les communes, départements, c'est ce que ces gens-là ont fait. Vous savez, M. Ba, vous savez plus que moi que la région de Kolda, de façon générale, globalement, tombe toujours avec le président en exercice. Mais ces élections passées-là, pratiquement c'est toute la région de Kolda qui s'est levée, parce qu'on sait qu'on est en retard. Et si je reviens au niveau de la commune de Pakour, je vous dis que elle est encore beaucoup plus en retard que les autres communes. Elle est encore beaucoup plus en retard que les autres communes, parce que simplement ça n'avance pas. Et si ça n'avance pas, les populations prennent conscience. Et si les populations prennent conscience, c'est que le changement est inéluctable. Monsieur le maire, c'est que la balance est déjà là. Hein? On a commencé aux élections présidentielles, on va aux élections législatives, il n'y a jamais 203. Ça, je lui dis ça. Il n'y a jamais 203. Et la population, elle va changer. Parce qu'on a besoin également d'avoir ce qui se trouve à Diaobé, ce qui se trouve à Konkandé, ce qui se trouve à Vélingara, ce qui se trouve à Dakar. La population de Pakour en a besoin de ça. D'accord. Parlez-nous également du route de Dialadjan, Marié, Dialadjan, ou Tianfra Dialadjan. Auparavant, le maire a écrit également le travail, tout ça. Actuellement, vous êtes également au pouvoir avec un noir Ibougui, ça fait un sol. Bon, mais souvent, au passé, des campagnes, voilà, qui continuent là. Donc, on va arrêter là, donc voilà, nous avons garanti également qu'il va réaliser ça. Mais depuis lors. Vous savez, quand on parle des routes du Pachana, particulièrement la route de Marévé, Pakour, Dialadjan, c'est de l'enfer. C'est tout de Kabendou. J'y reviens. Quand je parle de ces routes-là, je parle de l'ensemble des routes de l'arrondissement de Pakour. Marévé, Pakour, Dialadjan. Vous prenez Tianfara, Pakour, Dialadjan, vous prenez Kabendou, Wassedou, Nyanao. Ces routes-là, c'est de l'enfer.
Alors, ceci, c'est depuis avant l'indépendance. Mais non. Après, voilà, après, il y a, c'est pas Tianfara Dialagan. Bah, demain, on est là, c'est également. Mais parce que l'autre ne va plus ici, là, par là. Mais vous prenez Maré, Pakour, Dialagan. Mais Maré, Pakour, ça ne va plus. Parce que l'eau a débordé. Si vous ne voulez pas gâter votre voiture ou bien votre moto, vous n'osez même pas passer là-bas. Vous ne passez pas par là-bas. Les gens maintenant font le contour pour venir à Diaobé ou bien pour aller à Pakour. C'est pour vous dire que ces routes-là sont entièrement gâtées. Entièrement gâtées. Mais forcément, on doit voyager. Forcément, on doit bouger. On doit venir à Diaobé, on doit aller à Vélingara. Quel que soit l'état de la route, on va partir. Donc, c'est pour vous dire que il y a un régime qui était là pendant 12 ans. Vous prenez l'autre régime, c'est 12 ans, ça fait 24 ans. Ils n'ont jamais songé à cette route-là. Mais nous, population du Patana, nous, population de l'arrondissement du Pakour, mais nous méritons également des routes goudronnées. Ça, c'est fondamental quand même. Mais depuis, avant les indépendances, nous sommes avec de la poussière. Même quand on évacue nos malades, c'est des problèmes. Présentement, vous ne pouvez pas passer entre Kabendou, Wossedou, Nyanao. Si vous regardez l'état de la route, ce n'est pas tous les véhicules qui affrontent cette route-là. Si vous n'êtes pas né là-bas, vous ne partez pas là-bas. À moins que vous ayez des urgences là-bas. Vous prenez la route Maréé, Pakour, Dialadjan, mais c'est pareil. Vous prenez celle de Tianfara, c'est pareil. Et vous savez, hein, si vous dépassez Pakour pour aller à Dialadjan, mais là, je vous dis que ce n'est pas une route. Ça, ce n'est pas une route. Ce que nous appelons ici route, là-bas, ce n'est pas une route. C'est pour vous dire que ça, ce n'est pas une question de parti politique. C'est dans ce sens-là où je vous disais tout à l'heure que quand on nous a appelés à la mairie pour ces questions-là, ces questions de route, mais on n'a pas hésité parce que ce n'était pas de la politique. On n'a pas hésité à le faire. Donc, Pakour n'a pas de route, Wossedou n'a pas de route, Parumba n'a pas de route. Et là, nous allons nous battre, nous, en tant que membres du PASTEF, qui se trouve être au pouvoir. On a déjà commencé nos démarches pour que cela puisse, en tout cas, avancer. Présentement, on doit avoir une route goudronnée. De Maréé jusqu'à Dialagan, ça doit être goudronné. De Tianfara, en passant par Pakour jusqu'à Dialagan, ça doit être goudronné. L'axe Kabendou, Wossedou, Nyanao, ça doit être goudronné. Parce que les dommages que cette route-là, que cette taxe-là est en train de causer, c'est des dommages énormes. Ça freine le développement. Alors, vous savez, le Patana, c'est une terre agricole. Nous avons des difficultés pour pouvoir, en tout cas, faire circuler ce que nous cultivons. Nous avons des problèmes pour évacuer nos malades. Vous allez à Pakour, c'est un poste de santé qui est là-bas. Déjà, s'il y a des malades, il faut les amener vers Diaobé ou Kolda ou Vélingara. Si on doit faire le contour, l'axe Pakour, Tianfara, pour aller à Vélingara ou pour aller à Kolda, mais c'est long. Donc je pense qu'il est normal que nous tous, qu'on puisse s'unir pour en tout cas plaider pour la cause de Pakour, tant du point de vue des axes routiers que du point de vue de l'eau potable, mais également de l'électricité. C'est fondamental, c'est fondamental. Alors pour ça, moi je suis prêt à enlever ma veste de politicien pour me battre pour cette commune-là. Vous quittez Dakar, vous venez jusqu'à Maréé, mais vous avez de la psychose pour pouvoir entrer dans Pakour, pour pouvoir aller à Wossedou, pour pouvoir aller à Dialadjan. Souvent les gens arrivent ici, ils vont en moto. C'est souvent ça. Sinon, tous nos véhicules-là,
sont gâtés, pratiquement. Vous demandez les transporteurs de parcours, mais ils vous diront, quand ils roulent une journée, la deuxième journée, ils sont chez le mécanicien. Et je crois que ça doit cesser. Nous allons tout faire, indépendamment du maire, pour voir les autorités, afin qu'on puisse, en tout cas, régler ce problème-là. Parce que ça n'a fait que durer. Voilà. Ok. Alors, comment les patriotes perçoivent-ils la grandeur de notre commune? Vous savez, les patriotes pensent que la commune, elle est grande. Parce que quand le parti a demandé, les patriotes ont répondu présent. Vous savez, nos maires, surtout le maire de la commune de Pakour, ne pensaient pas qu'on allait gagner des élections locales. Pas du tout. Pardon, des élections, quelles que soient les élections, présidentielles comme législatives. Ils ne pensaient pas qu'on allait pouvoir lui battre dans la commune de Pakour. Et cette grandeur de la population de la commune de Pakour a montré que nous sommes à l'image des autres communes du Sénégal. Que quand on demande le changement, nous allons changer. Parce qu'on en a besoin et on veut être à l'image de tout le Sénégal. Parce qu'actuellement, il n'y a pas quelque chose qui se trouve à Pakour. Quand je vous fais le décompte des difficultés, c'est ce qui fait que la population présentement, elle est consciente. Vous nous aidez, on vous aide. Vous ne nous aidez pas, on ne vous aide pas. Et le maire comprend ça. Hein? Le maire comprend ça présentement parce qu'il sait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, il n'y a jamais 203. Tout ce que nous attendons, c'est pour pouvoir, en tout cas, le faire sortir de la commune et la travailler comme le souhaitent les patriotes et la population de la commune de Pakour. Merci pour cette entretien spécial de ce débat coloré de votre temps et pour avoir partagé vos réflexions et votre expertise avec nous aujourd'hui. Votre présence a enrichi notre émission. C'est à moi de vous remercier. C'est à moi de vous remercier parce que il fallait certainement qu'on communique avec la population de la commune de Pakour pour pouvoir, en tout cas, leur dire que nous sommes là. Nous sommes là pour elle. Nous allons travailler pour la commune et pour le bien-être de la commune. Mais vous allez également me permettre de saluer l'ensemble des femmes de la commune de Pakour parce que c'est des battantes. De Gambisara là-bas dans Pakour, en passant par Mbanato Sambakunda Panangar, Kuntada Sarierba, Djaoukunda, je salue toutes les dames patriotes battantes pour en tout cas le changement dans la commune de Pakour. Je salue également tous les responsables politiques de PASTEF de la commune de Pakour parce que si nous sommes arrivés aujourd'hui là, c'est grâce à ces responsables-là. C'est grâce à en tout cas à la conscience de la JPS communale des jeunes de la commune de Pakour. C'est grâce aux vieux qui nous accompagnent, les Magui PASTEF et aux Mojib. Donc je leur décerne en tout cas une mention spéciale et salue également tous ceux-là qui ne font pas de la politique mais qui sont conscients que la population de la commune de Pakour doit changer. Et les gens sont là-dessus. On va, Inch'Allah, au soir du 2017, de 2027, prendre la commune et la mettre entre les mains de PASTEF, comme nous le souhaitons. Donc je vous remercie tous. Je salue ma famille, je salue mon épouse qui certainement suivra cette émission-là, les enfants et tout le monde. Donc merci vraiment d'avoir eu l'amabilité de m'inviter ici. En tout cas, nous sommes disponibles autant que le besoin se fera sentir. Nous sommes là pour pouvoir en tout cas échanger avec vous, parler avec la population. Donc merci. Je ne vais pas terminer également sans saluer tous les patriotes du département de Vélingara. Et mention spéciale à la délégation départementale qui était à Pakour lors de nos 48 heures là-bas. Mention spéciale à elle. Et ce sont des 48 heures qui ont reçu
qui ont fait vibrer Pakour et qui empêchent certainement le maire présentement de dormir. Merci. Voilà, merci. C'était ça. Donc, demain, voilà, nous remercions également tout le monde, surtout également notre spectateur donc de Diaobé TV. Donc voilà, merci. Nous sommes vraiment honorés donc voilà de la présence de ce grand monsieur et nous remercions également tous nos spectateurs. Nous vous remercions de votre fidélité, surtout également de votre attention sur nous. Alors, nous vous remercions de regarder notre émission. Nous sommes ravis de pouvoir partager des idées et des perspectives avec vous. Merci de faire partie de notre communauté de téléspectateurs. Nous vous invitons à nous rejoindre à nouveau pour des futures émissions. Quant à moi, Dieu merci, on se donne rendez-vous très bientôt dans votre émission. Djem Koufladou, merci beaucoup.